Bonjour à tous, Hervé Prononce, président du parti politique UDI dans le Puy-de-Dôme est notre invité. Bonjour Hervé Prononce. Bonjour. Depuis plusieurs années, vous êtes le maire du Sandre, le président du groupe d'opposition à Clermont Communauté. Vous voilà une nouvelle fonction. Comment envisagez-vous précisément cette présidence de l'UDI ici dans le département ? Très clairement et très simplement, c'est pour faire revivre une famille politique de centre droit qui avait été fondue dans l'UMP en 2002 et dont on voit le résultat aujourd'hui. L'UMP ne fait que reculer au fil des scrutins et beaucoup d'électeurs donc ne se reconnaissent pas dans cette dérive droitière. C'est la raison pour laquelle l'UDI renaît des cendres de l'UDF, qui a été, donc je le rappelle, dans les années 80 et 90, un grand parti politique dans ce département. Alors, on va revenir justement sur cette renaissance. Vous étiez à l'UMP, puis vous avez démissionné. Vous dites dans votre profession de foi politique, qui a été écrite spécifiquement pour être élu, et ça vous a porté chance, à la fonction de président de l'UDI, vous dites, je vous cite, « Depuis la fusion de l'UDF dans l'UMP, force est de constater que notre identité n'a pas été reconnue. Pire, notre sensibilité, nos valeurs, notre philosophie profonde, ancrée au centre droit, sont ignorées. » En quoi pouvez-vous dire, parce que le terme est fort, en quoi pouvez-vous dire, Hervé Prononce, que l'UMP aurait ignoré les valeurs portées par l'UDF et donc par les centristes ? Ça n'est un secret pour personne que tous les responsables de l'UMP au national ou même départemental sont issus du RPR. L'UDF dans le département s'est fondu dans l'UMP. Au départ, ça a pu être une bonne idée si les responsabilités avaient été partagées. Ça n'a pas été le cas et on a bien vu qu'au fil des scrutins, on est passé globalement d'un rapport droite-gauche 53% pour la gauche et 47% pour la droite dans les années 2000 à 65% pour la gauche et 35% pour la droite aujourd'hui, parce qu'il y a des électeurs, anciennement UDF, de centre droit, qui ne sont pas de la droite dure ou qui ne se reconnaissent pas non plus dans le socialisme, qui n'ont pas d'offre politique. Nous allons leur offrir cela. Vous allez encore plus loin dans votre profession de foi puisque vous insistez en soulignant le désintérêt croissant, selon vous toujours, des électeurs de l'UMP pour, en fin de compte, ce qui est le premier acte même de la citoyenneté, c'est-à-dire le vote. Oui, on a vu dans les scrutins derniers, les scrutins régionaux, des scrutins cantonaux. Regardez aux élections cantonales. Dans certains cantons, les candidats UMP n'étaient même pas au second tour. Sur certains cantons, il n'y avait même pas de candidat de droite. Il faut qu'il y ait, face au Parti socialiste dans ce département, une force politique qui représente une alternance. C'est très bien. À la mairie du Centre, j'ai dans mon opposition une opposition constructive. En France, aujourd'hui, on ne doit plus être ni à droite ni à gauche. On doit justement jouer ou trouver le compromis permanent ? Non, c'est pas cela ce que je veux dire. Ce que je veux simplement dire, c'est que aujourd'hui, dans le département du Puy-de-Dôme en particulier, il n'y avait pas d'alternative crédible, pondérée, mesurée au Parti socialiste. Aujourd'hui, l'UDI est cela, une alternative qui peut être crédible, sérieuse et qui correspond à un électorat dans ce département. Hervé Prononce, au plan national, l'UDI a été installé par Jean-Louis Borloo pour être une nouvelle force politique au centre. L'UDI s'est forcément inspiré, et vous l'avez rappelé tout à l'heure en ouverture de cet entretien, l'UDI s'est inspiré des fondements, et vous l'avez dit vous-même, des valeurs de l'UDF. Comment peut-on, allez, permettez-moi la question, comment peut-on faire du neuf avec ce qui convient peut-être aussi d'appeler du vieux ? Le neuf en politique est sans cesse un renouveau, sans cesse aujourd'hui des valeurs d'honnêteté, de liberté, de citoyenneté, des valeurs sur l'Europe aujourd'hui, ont un avenir ici dans ce département. L'UDF, je vous le disais, a eu un passé politique extrêmement fort avec les radicaux, avec l'Union centriste, avec cette philosophie qu'avait insufflée Valéry Giscard d'Estaing, qui a été, je le rappelle, président du Conseil régional jusqu'en 2004. C'était hier. Aujourd'hui, l'UMP ne correspond pas à ce profil politique. Il faut donc faire renaître une alternative au PS qui est tout puissant dans ce département. Pour l'instant, vous dirigez un petit parti politique, même si c'est un parti politique qui va vous donner des moyens, notamment des moyens aussi avec un accès aux médias, de par les règles du CSA. Bien sûr. Quel rôle voulez-vous jouer sur l'échiquier politique local ? Nous voulons donc, dès l'année prochaine, ancrer dans notre département... 2014 ? Oui, en 2014, ancrer dans notre département des élus aux élections municipales. C'est cet échelon-là. Écoutez, très franchement, aujourd'hui, nous sommes... Vous avez des candidats ? Oui, j'ai des contacts déjà dans l'agglomération clermontoise avec des têtes de liste qui seront UDI pour les prochaines municipales. Dans le département, nous Même avons... à Clermont-Ferrand ?
À Clermont-Ferrand, la question ne se pose pas encore puisque nous aurons des accords, je pense, au national avec l'UMP et nous verrons à l'automne comment faire dans nos relations avec l'UMP. Je vois déjà qu'à l'UMP, les choses sont plus que troubles. Donc pour le moment, mon travail à moi est d'essayer en tant que responsable du groupe d'opposition dans la communauté d'agglomération de former, de mettre en avant des candidats dans toutes les communes de cette communauté d'agglomération et d'en trouver pour les villes importantes et les villages de ce département. Vous êtes vous-même un jeune président d'un parti politique, vous avez moins de 50 ans, plus de 40, mais moins de 50. Est-ce que vous pensez que là aussi, vous incarnez peut-être dans le Puy-de-Dôme un renouvellement de la classe politique, notamment à droite, et à la limite à gauche aussi, puisqu'on annonce la candidature d'Olivier Bianchi, qui est, je crois, contemporain de vous-même. Oui, on se rend bien compte qu'il y a une page qui va se tourner avec le départ de Serge Godard à Clermont-Ferrand et dans la communauté d'agglomération, même dans d'autres communes aussi de la communauté où beaucoup d'élus s'approchent ou ont aux alentours de 70 ans. Et il y a une nouvelle génération. Alexandre Pourchon, Parti Socialiste, juste 50 ans, Olivier Bianchi, moi-même et d'autres élus qui ont entre 40 et 45 ans aujourd'hui incarnent ce renouvellement, incarnent ces valeurs, incarnent le fait qu'il faut croire en la politique. Je m'entends aussi avec ces élus, nous parlons, nous discutons, nous débattons, même si nous avons parfois des différences de fond. Mais il est bon que dans ce département, nous ayons une nouvelle génération. Hervé prononce une question peut-être plus personnelle que j'ai envie de vous poser. Est-ce que vous êtes satisfait, justement à titre privé, de ce nouveau rôle, de cette nouvelle mission qui s'offre à vous sur un plan politique ici dans le département, puis peut-être aussi sur la région Auvergne? Oui, c'est pas un titre personnel, c'est simplement parce que je me rendais compte qu'au sein de l'UMP depuis 10 ans, il y a deux problèmes. Un problème de leadership avec un leader qui n'en est pas un et qui recule systématiquement lorsqu'il y a des échéances électorales. Vous faites allusion à Brice Hortefeux? Oui, il ne se présente qu'aux élections régionales ou aux élections européennes qui sont un scrutin proportionnel et en étant tête de liste, à coup sûr, il est élu. Mais on voit les scores catastrophiques de l'UMP dans ce département. Premier point et deuxième point, la dérive droitière de l'UMP ne me correspond pas et ne correspond pas à cet électorat dans le département. Hervé Prononce, merci. Hervé Prononce, le président du tout nouveau parti UDI ici dans le département du Puy-de-Dôme. Merci. Merci à vous.